Leftof. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir ses représentants. Valérie Cohen-Bercon, bonjour. Bonjour. David Sarfati, vous êtes expert comptable de l'association, bonjour. Bonjour. Et Carole Bensenior, bonjour. Vous êtes la Bonjour. coordinatrice, je pense, de Leftof. Alors Leftof, pour les auditeurs et pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, Leftof, c'est d'abord 20 ans d'existence. C'est une équipe de 250 bénévoles. Votre mission, c'est d'aider les familles dans la précarité. Vous avez réalisé vous êtes en train de réaliser plus de 20 projets. Et votre principale ressource, c'est votre gala. Vos actions sont concentrées sur 3 pôles différents, l'alimentaire, l'enfance et le lien social. Expliquez-nous et expliquez aux auditeurs la place et le rôle de cette grande association Leftof. David. Bonjour à tous. Donc effectivement, Leftof, c'est une association qui a 20 ans d'âge. Lorsque Mendy Attal, Nathalie Boukris et Freddy Boukris, donc dans les années 2000, ont souhaité créer Leftof, je pense qu'ils n'imaginaient pas réellement le besoin aussi fort qui était présent au sein de la communauté juive en France. Et c'est vrai que avec les années, Leftof a pris de plus en plus. On a constaté qu'il y avait de plus en plus de besoins, et les bénévoles ont répondu présents. Et c'est vraiment une équipe de bénévoles qui sont présents quotidiennement pour venir soutenir chaque projet. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que les besoins sont de plus en plus importants. Alors ça a commencé par effectivement le côté alimentaire. Des colis pour Pessah. Donc on livre plus de 600 colis alimentaires à des familles. Mais lorsqu'on dit livrer des colis alimentaires, il faut bien se rendre compte ce que ça signifie. C'est pas uniquement un livreur entre guillemets Uber qui va prendre un colis et qui va aller à la rencontre d'une famille et lui donner le colis. Non, pas du tout. C'est un bénévole qui va prendre de son temps, une équipe qui va préparer le colis, qui va ensuite le livrer et être en contact direct avec la famille, avec le bénéficiaire. Et mais en amont, c'est trouver toute la marchandise. Bien Alors sûr. vous allez nous expliquer comment vous jonglez financièrement, parce que vous êtes bénévole, et comment tous les dons que vous recevez sont intégralement reversés dans l'action sociale. Et on va demander à Valérie Cohen de nous expliquer un peu ce que c'est cette épicerie sociale, solidaire, Lève Market à Montreuil. Qu'est-ce que c'est pour compléter les colis? Peut-être vous ou Carole. Oui. Alors en fait, on a effectivement 2 épiceries solidaires, une à Boissy de 300 mètres carrés avec de l'hygiène et de l'alimentaire, et une épicerie à Montreuil, une épicerie plus de proximité de 30 mètres carrés où les familles viennent et peuvent faire leurs courses comme tout le monde. C'est pas une épicerie ouverte à tous les publics. Tudou, c'est une épicerie solidaire. Ce sont 2 épiceries solidaires. Pour rentrer, il faut remplir un dossier, il faut remplir les conditions. Au préalable, tout ou à le fait. jour même? Non, au préalable. Et puis ensuite, on étudie le dossier, on regarde le reste à vivre et on intègre ces familles. Elles ont le droit de venir, de Donc faire le leur processus, je remplis un dossier, je suis demandeur, une fois que je suis éligible, je viens dans l'épicerie et j'achète au prix, disons, réduit. Leftof. Au prix de Leftof, Voilà, un prix réduit. Leftof, qui Tout à est un fait. prix très bas. Très bas. Carole, Alors, vous voulez compléter? non, tout à fait. Allez-y. Alors, en fait, les familles viennent, on les accueille. Quand on les accueille à la maison Leftof, on les reçoit avec un petit café, avec un jus d'orange, avec un petit croissant. On discute avec elles. On crée le lien social. C'est pas simplement elles viennent faire leurs courses et puis elles repartent. On les connaît, on essaye de les aider au mieux. On essaye de cerner tous leurs besoins. C'est-à-dire, elles ont peut-être besoin d'autre chose que de l'alimentaire. Il y en a à qui on fait des cadeaux de Hanouka et qui disent « mais moi j'ai besoin de manger ». Donc on essaye de vraiment répondre aux besoins réels avec toujours la petite touche en plus de bonheur, de joie, une tablette de chocolat, un paquet de bonbons, toujours le petit plus dans ce qu'on fait.
C'est-à-dire que vous avez aussi cette action de réception de la personne ou de la famille en difficulté. Mais quand vous dites livraison à domicile, David, ça veut dire qu'il y a la préparation des produits, il y a la mise en place. Il faut expliquer aux auditeurs. C'est un travail qui est fait en amont. Tout à fait, Rafi. Donc ça veut dire que concrètement, en amont, il y a la volonté d'acheter la marchandise dans les meilleures conditions financières possibles, parce qu'on se rend bien compte que chaque euro qu'on reçoit de nos donateurs, il faut l'investir au mieux. Et donc là, c'est vraiment l'équipe des bénévoles Leftov qui ont cette faculté, cette force d'aller négocier au mieux les achats pour que le colis, par exemple de Pessah ou autre, revienne le coût le plus faible possible pour l'association Leftov. Mais ensuite, une fois qu'on a ce colis qui est préparé par des bénévoles quelques jours avant Pessah, on prend chacun, on voit un défilé de voitures de bénévoles arriver devant le local et on charge. De donateurs aussi. Et de donateurs également. Gros donateurs qui viennent avec leur voiture et qui viennent chercher les colis et qui distribuent et qui vont eux-mêmes dans tous ces immeubles, un peu dans toutes les banlieues pour déposer les colis. Et souvent, ils viennent avec leurs enfants aussi. Vous voyez les donateurs avec des petits, des moyens, des grands. Ils viennent en famille récupérer les colis et faire la distribution de tous ces colis pour Tishri. On fait Tishri, on fait Shavuot et on fait Pessah. Et Hanouka. Les cadeaux de Hanouka aussi. Il y a les cadeaux de Hanouka, effectivement. Il y a des cadeaux de Hanouka qui sont préparés et qui sont achetés en fonction de la fratrie et de l'âge et du sexe de chaque enfant. Et ils sont préparés, on prépare les colis comme si c'était pour nos enfants. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'ADN de Leftov. C'est vraiment très important ce que dit Valérie, c'est qu'on fait vraiment en sorte de bien connaître chaque bénéficiaire, chaque famille. Il faut bien préciser que les voitures qui viennent, c'est des voitures privées. Bien sûr. Et comme disait Valérie, c'est souvent des donateurs donc, qui ont financé finalement le cadeau, qui ont financé le colis et qui vont eux-mêmes venir le distribuer et être en contact de la famille. Et ça, c'est vraiment un des moments forts qu'on partage pour l'avoir tous vécu. Quand on frappe à la porte d'une famille nécessiteuse où on lui apporte le colis, mais après on passe un petit peu de temps avec eux, c'est vraiment des moments d'échange entre le donateur, entre le bénéficiaire, et finalement, on n'est qu'une seule famille. Et on est tous réunis dans ces moments un petit peu difficiles et on fait au mieux pour les assister dans ces moments délicats qui sont préparés. Veille de Pessah, où une famille, on a tous vécu ça, où on arrive chez une famille, on frappe à sa porte, veille de Pessah, il n'est pas sûr de pouvoir faire Pessah, il n'est pas sûr de recevoir un colis. Et lorsqu'il reçoit son colis, et non seulement un colis, mais également un échange de temps et de moments passés, ça fait chaud au cœur et ça réchauffe le cœur de chaque famille. Et on a également, on parle des colis, mais il y a aussi des livraisons tous les vendredis, des repas de Shabbat. C'est pareil, on a des donateurs et des bénévoles, ça n'est que des bénévoles, qui viennent tous les vendredis à la maison Leftov, venir chercher des repas qui ont été reconditionnés en fonction de chaque famille. Et tous les vendredis, que ce soit l'hiver, l'été, qui Combien neige... de familles à peu près On livre 5500 repas de Shabbat tout au long de l'année. Donc c'est un chiffre, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 5500 repas de Shabbat. Toute l'année. Toute l'année. Pas tous les Shabbats, mais sur l'année, sur les 50 Shabbats. Ce qui revient dans votre discussion tous les trois, c'est de dire Leftov vous savez, dans les actions sociales, on met toujours l'accent, comme l'enseigne Maïmonide, sur la dimension du respect. Au-delà de l'amour, ce qui est parfois reproché pour certaines actions sociales, ce qui est parfois reproché, mais noblement, ce n'est pas tant de manquer d'amour ou de générosité, mais de considération. Et je vois dans vos paroles, c'est toujours rester avec la famille, lui sourire. C'est aussi la considération de ces familles qui en ont besoin. C'est exactement ça, c'est être donné. C'est facile finalement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va tous, à travers la Lodon, à travers toutes les actions, on va chercher des donateurs. Mais finalement, le donateur, il a le bon rôle. Parce que le donateur, il va faire un chèque, il va faire un virement, et cette sensation de donner, il donne de l'argent. À défaut parfois de pouvoir donner du temps. Et justement, Leftov est venu réconcilier ça. C'est que finalement, le donateur, il devient actif également. On va lui demander bien sûr de donner une somme d'argent, mais on va également, et c'est ce qu'on a vécu, c'est que beaucoup de donateurs se sont sentis... très concernés. Concernés, merci Carole. Concernés par les actions Leftov et ont investi, après avoir investi de leur argent, ils ont investi de leur temps et ils sont partis à la rencontre des familles. Et ça, ça fait partie de l'ADN de Leftov. Voilà, l'ADN de Leftov, en fait, c'est ce qu'on aime. Et
tous nos bénévoles, c'est vraiment ce qu'on ressent tous, c'est l'échange et le partage avec nos familles. Donc en fait, par exemple, demain, on a le Michté de Pourim qu'on est en train de préparer. Et on a les bénévoles et les familles. On va partager une fête tous ensemble dans une salle avec une animation, avec un repas, avec des déguisements. On a acheté plein de choses pour essayer de les amuser. On a plusieurs opérations comme ça tout au long de l'année où c'est vraiment le point d'honneur qu'on met. C'est par exemple Soukadé, c'est par exemple le cirque, c'est en fait... Ça, c'est le pôle enfance. Oui, c'est c'est enfance, mais c'est aussi lien social parce qu'en fait, on se retrouve par exemple au cirque, vous avez des familles entières qui viennent passer une belle soirée et vous mélangez des gens qui viennent, anonymes, qui ont besoin, on va leur donner des tickets, ils vont pouvoir acheter à manger comme tout le monde sans se rendre compte. Enfin, personne ne va savoir en fait qu'on leur a remis nous des tickets parce que on n'a même pas de... On donne des tickets à tout le monde, c'est-à-dire que les donateurs ou les gens qui vont payer leur place pour venir, ils vont acheter des tickets pour manger et nous on donne les mêmes tickets à ces familles-là. Donc en fait tout le monde se retrouve ensemble au cirque pour acheter du popcorn, un hot dog et on est tous mélangés ensemble. Et c'est vraiment ce qu'on aime chez Leftov. Soukadé, c'est la même chose, on privatise tous les ans Chol Hamoed Soukot, un grand parc où on accueille à peu près un peu plus de 2000 personnes. Et c'est pareil, vous avez nos familles qui viennent gratuitement, qui mangent gratuitement pendant toute la journée. Et nous, on est là, les bénévoles, les donateurs et toutes les familles qui veulent venir. Alors je comprends le reproche qu'on vous fait. Dire que vous savez faire, c'est remarquable quand on l'entend, ce type de discours, d'action, toutes azimuts, mais vous ne savez pas communiquer. On a fait des progrès. Oui, non, mais je veux dire, à qui vous allez raconter tout ça? Voilà une organisation qui fait un travail réel sur le terrain, et pour les familles, et pour les enfants, et les colis, et Pessah, et les fêtes, le ludique, etc. Toutes ces célébrations, c'est très important que nos auditeurs comprennent que d'abord, c'est des hommes et des femmes qui partagent un idéal de solidarité. C'est une action pour la vie. Oui. Oui, alors c'est vrai qu'on a le savoir-faire et jusqu'à présent on n'avait pas beaucoup le faire savoir. Donc de plus en plus on a monté une belle équipe de com, des vrais professionnels qui font ça en dehors de leur travail et qui nous aident, bénévoles évidemment, et qui nous aident à communiquer sur les réseaux. De plus en plus, vous allez nous voir sur Facebook, sur Instagram, on commence sur LinkedIn, voilà, on se perfectionne. Est-ce que vous ne craignez pas, je vous pose la question autrement, est-ce que vous ne craignez pas de faire doublon avec d'autres associations caritatives où il existe, parce que là j'entends qu'il y a une véritable spécificité de Leftov, dire que vous dites tout l'argent est consacré pour les familles et les enfants, je parle sous la bienveillance de l'expert comptable, mais dans l'action comme ça caritative, la tzedaka, la notion de tzedaka de justice, est-ce que pour vous, pour refaire ma question, comment vous êtes arrivé là? D'un constat. Malheureusement, d'un constat où comme on l'a dit au démarrage, lorsque Mendy, Attal, Frédéric, Nathalie Beaucris ont démarré l'action Leftov, sincèrement, je pense qu'ils n'imaginaient pas un seul instant le besoin. Ils ne comprenaient pas où vous avez mis les pieds. Non, oui. Et les bénévoles ne comprennent pas où ils mettent les pieds quand ils arrivent chez nous. Encore maintenant. Le besoin, on n'imaginait pas que... effectivement, Rafi, vous avez raison, il existait énormément d'associations donc déjà qui étaient présentes dans l'alimentaire, dans l'enfance, dans l'aide. Donc pourquoi Leftov en plus? Malheureusement parce que le besoin est là, parce qu'il y a un réel besoin. Et le jour où on n'aura plus d'utilité, ça sera un jour, des jours heureux. On attend avec impatience. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on y passe tous encore, lorsqu'on est au contact direct de la famille, et c'est vraiment l'ADN Leftov, et ce contact direct, on se rend bien compte que donner de l'amour à une personne qui est à l'hôpital souffrante et qu'on lui amène son petit réconfort, pas seulement son repas pour manger, mais son petit bisou, son petit serrer la main, passer du temps, un regard, du temps, une parole, prendre de ses nouvelles à l'hôpital, ça fait partie des actions qui sont menées quotidiennement par les C'est-à-dire que pour Leftov, je vous parle pour les trois, pour Leftov, tendre la main à autrui n'est pas simplement un geste de charité, je dirais bienveillante, mais un ardent devoir de justice. Oui. Vous ressentez tout à fait. Tout à fait. Cette action. Alors, cette action-là, pour dire aux autres, pour rappeler, donc Leftov, c'est 20 ans d'existence. C'est pas des amateurs qui viennent hier soir, etc. C'est 20 ans d'existence. C'est 250 bénévoles, je répète. Et vous avez 20 projets. C'est-à-dire 25. que 25 projets, tout azimut, c'est-à-dire les colis, les Pessah, les fêtes, etc.
Mais les projets, en fait, ils se montent au fur et à mesure. Leftov a commencé, ils n'étaient pas très nombreux. Aujourd'hui, on est 250 bénévoles. Quand on atterrit chez Leftov, on va dire que c'est même une forme de parrainage. On arrive toujours par quelqu'un. Puis quand on rentre dedans, on n'y part plus. Moi, j'y suis dedans depuis 8 ans et je ne pourrais pas repartir de chez Leftov. Et ça devient une grande famille. Et après, chaque bénévole, on travaille tous à l'extérieur et on fait ça en plus de notre travail. Et chacun apporte un peu une pierre à l'édifice en disant et si on faisait ça, et si on faisait ça. Là, c'est comme le Lève Campus, c'est des nouveaux donateurs, des nouveaux bénévoles qui ont eu cette idée-là. Et puis après, ça a fait émulation et c'est en train d'aboutir. Donc chacun a ses petites idées, chacun, de par sa vie personnelle, apporte son bagage et ça génère ce qui est devenu aujourd'hui Leftov. Donc vous, par exemple, je vous pose la question rapidement, vous vous sentez utile, c'est-à-dire que vous construisez, que vous bâtissez quelque chose et vous vous valorisez en même temps. Et vous sentez que c'est important d'apporter la pierre à cet édifice. Vous sentez ce besoin? Personnellement, je m'occupe de 3 projets principaux sur Leftov, c'est-à-dire je m'occupe des cartables, je m'occupe du cirque Expliquez-nous ce que c'est. Et je m'occupe de la Levebox. Les cartables, si vous voulez, en fait, ces enfants-là, tous les ans, on remplit 500 cartables avec des fournitures. J'achète des cartables et j'achète de la marchandise de marque. On s'adresse toujours à un papetier. On n'achète pas de la marchandise lambda. On achète des fournitures comme on les achèterait pour nos enfants. On remplit tous ces cartables et on les distribue aux enfants lors d'une journée, en général début juillet, avant que tout le monde parte en vacances. Mais concrètement, comment se passe cette redistribution des cartables? On invite ces familles-là. Cette année, on les a invitées au Donc vous avez un fichier? C'est les familles qu'on aide tout au long de l'année. Comme vous expliquait Carole au début de l'entretien, c'est que c'est des gens qui ont été sélectionnés. Enfin, je veux dire, on prend pas n'importe qui. Il faut quand même, on est obligé de sélectionner malheureusement aujourd'hui, et c'est des gens qui sont vraiment dans le besoin. Donc ces gens-là, on leur donne un cartable début juillet. Ils savent qu'ils ont ça. Et quand une famille a 3-4 enfants, ils ont 3-4 cartables. On fournit des et cartables. vous répondez à ce besoin? Ah oui, du CP jusqu'à la terminale. Et les plus petits, on leur donne aussi des petits cadeaux quand ils viennent, les petits frères et les petites sœurs. Et ils viennent passer une soirée ou une demi-journée avec nous dans un parc. On leur remet leur cartable et ils sont hyper contents. Alors, si je peux compléter, en fait, cette journée, elle est en partenariat avec le FSJU. Et le but, c'est pas seulement de leur remettre un cartable rempli de fournitures. Ils viennent chercher et puis repartent. C'est vraiment leur faire passer une journée en famille de façon sympathique. Et à la fin de la journée, ils repartent avec un cartable, des bonbons, des gâteaux. C'est le petit plus. Mais c'est vraiment l'opportunité de leur offrir une journée en plus sympathique. C'est pas seulement une remise de cartable. Vous, dans vos futurs projets, vous n'avez peut-être pas l'idée de célébrer des bar mitzvot? Si, on fait déjà. On l'a déjà fait. Alors on fait financer bar mitzvah, bat mitzvah. Une bat mitzvah intégrale. Oui, intégrale. Non, intégrale. C'est formidable. Voilà, et on a des donateurs qui financent ces projets de A à Z et on s'occupe de tout pour que la famille puisse avoir une vraie bar mitzvah, une vraie bat mitzvah, avec la robe, les gâteaux. Mais Valérie et Carole, quand vous entreprenez tous ces projets-là, vous vous souciez de ce que va dire l'expert comptable de votre association? En fait, on a des personnes au-dessus de nous. On a des personnes au-dessus de nous, on leur remet les factures et des fois, on peut se faire taper sur les doigts, mais c'est très rare parce que tous les bénévoles, franchement, on serre un max les prix, on appelle les gens, on essaye d'avoir des cadeaux, on essaye... Notre force, c'est vraiment de tout négocier. Leftov, c'est une grande famille. C'est une grande famille. David Sarfati, comment vous financez? Alors, c'est très important ce que vous dites. Lorsqu'on a démarré Leftov, on a démarré avec des moyens qui étaient ridiculement bas ou quasiment nuls. La force de Leftov, c'est justement d'avoir su impliquer les donateurs au sein des actions menées par Leftov. Et surtout, et ça fait partie de l'ADN de Leftov, c'est de faire en sorte que chaque euro collecté soit redistribué. Et donc, lorsqu'on tient les comptes de Leftov... C'est vrai ça? C'est vrai ça. Alors, je vais te répondre très précisément. Au démarrage de Leftov, 100% des fonds étaient totalement redistribués. Pour une raison simple. C'est que les bénévoles prenaient sur leur propre denier les frais inhérents d'Leftov. Je parle pratiquement même d'un timbre postal. Et c'était le bénévole qui payait lui-même ses timbres pour envoyer un courrier. Donc 100%. Aujourd'hui, on a quelques frais de structure qui sont quand même qui sont existants et on est à 96% de dons reversés. Donc on a des frais de structure ridiculement bas.
Nos comptes sont audités par un confrère commissaire aux comptes. Et nos comptes sont surtout transparents et on aime les montrer. Au contraire, parce que ça fait partie des forces de l'association Leftov, de montrer l'action. Très souvent, et vous allez rigoler, parce que Valérie parlait tout à l'heure de la journée au cirque ou de Souka Day. Et bien finalement, dans le concept de Souka Day, donc je vous rappelle, c'est une journée pendant Chol HaMoed Sukkot où on va inviter des familles à venir dans un parc passer la journée avec nous, ou alors pour le cirque où on va donc avoir plus de j'oublie le chiffre. Le cirque c'est 1000 personnes, voilà. Et Souka Day 2000 personnes. Voilà, donc 1000 personnes au cirque qu'on va inviter. Ben, finalement, financièrement parlant, il y a des personnes qui vont payer leur place. Et pour permettre à d'autres... Exactement. Et d'autres personnes qui ne payeront pas leur place. Il y a des personnes qui vont payer leur paquet de popcorn au cirque, d'autres qui ne payeront pas. Et finalement, on va permettre à 1000 personnes, globalement, de vivre ensemble une journée au cirque. Et financièrement parlant, ça aura coûté quasiment rien à l'action. Mais donc, David, attendez, tout ça, ça nécessite pas simplement de l'argent, de l'organisation, des produits, ça nécessite aussi des réflexions en amont. Oui. Comment, dans vos réunions, vous dites, voilà notre projet, voilà comment on va le réaliser, ou alors c'est d'une manière pragmatique, on fait, non, c'est pas de l'amateurisme. C'est une très bonne question, Rafi, que vous posez, c'est vraiment ça a pris une telle ampleur, c'est plus de l'amateurisme aujourd'hui. Ça reste une famille. Ça reste une petite famille, on fait les choses à l'échelle, à notre échelle. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on a préparé l'interview, on était à 20-22 projets, j'apprends qu'on est à 25 projets. Quand ça a démarré avec un projet, puis 2 projets, et surtout, c'est les donateurs qui viennent et qui finalement apportent un nouveau projet et souhaitent développer un nouveau projet. Et donc finalement, lorsque le donateur arrive, il dit, voilà, moi je propose, et c'est le cas à travers un projet, le projet 2022 avec le campus, où c'est finalement un donateur qui a l'initiative, il faut bien comprendre qu'il y a l'initiative de ce projet, et ben, le donateur arrive et il dit « je veux faire ». Et quand il dit « je veux faire », c'est pas seulement qu'il va payer financièrement les frais de ce projet, c'est qu'il va également organiser le projet, structurer le projet, y passer du temps, fédérer, pour permettre d'avoir un petit peu que le projet puisse se réaliser. Il y a un point également, vraiment, parce que je vois que notre interview approche de sa fin. À l'origine, on avait un parrain, le Rav Joseph Chaim Sitruk, qui nous a fait le plaisir, même dans ces derniers moments où il était particulièrement fatigué, il venait et soutenait l'action Leftov, il était présent à travers nos galas, et il tenait à venir avec son fils qui l'accompagnait. Il était toujours très soucieux Vraiment, très soucieux du bien-être de Leftov et que sa mémoire soit bénite. Et il disait une belle phrase, et ça va résumer vraiment Leftov. Il disait qu'aujourd'hui, on ne possède que ce que l'on donne. Et finalement, les donateurs, oui, bien sûr, on les sollicite pour donner, mais finalement, en donnant, il s'approprie le projet Leftov, et aujourd'hui, si on existe, c'est grâce à eux. Carole, aujourd'hui c'est une grande journée. Allô don. Oui. Je suis un auditeur, je viens de vous écouter, je suis convaincu que c'est formidable parce qu'ils nous font encore une autre émission. Comment je peux être à côté de vous? Écoutez, en nous aidant pour continuer ces beaux projets, pour qu'on puisse avoir une pérennité, c'est de donner aujourd'hui toute la journée, une journée à l'Odon, d'aller sur notre site leftov.fr et de donner quelques euros, peu importe la somme, ce que vous donnerez, ça sera bien. Selon votre cœur. Oui, pour une organisation formidable. Juste un dernier mot. Tous les dons sont utiles, quel que soit le montant. David? Venez rejoindre Leftov à travers vos dons ou avec votre énergie et vos projets. C'est la première fois que je vois un expert comptable qui n'est pas glacial, qui explique les choses avec chaleur. En tout cas, merci à vous de nous avoir fait partager cette grande mission d'une très belle Leftov. En est à côté de vous. Voilà, chers auditeurs, vous avez saisi l'importance de la solidarité. Leftov, aujourd'hui, vous pouvez aider et être bénévole et donner de l'argent. Merci. Merci à tous.